Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Aujourd'hui on va vous parler du nouveau champion pour God Tier qui est sorti il y a quelques jours, qui est Helena. Helena, c'est un champion gardien assez particulier, dans le sens où elle ne peut pas revendiquer pour poser sa bannière, car comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de bannière. Elle est elle-même sa propre bannière. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, si elle est sur un objectif, on compte comme si elle avait gagné donc 5 points sur l'échelle de points, parce qu'elle représente sa propre bannière qui est toujours posée. Donc c'est à la fois très intéressant, mais aussi très limitatif. C'est-à-dire que elle va vous rapporter, je pense, 5 points par tour à partir du deuxième tour, ce qui n'est pas négligeable, mais elle ne va pas faire grand chose d'autre que ça. Après, c'est peut-être suffisant, sinon elle serait peut-être trop forte. Donc Helena en elle-même, elle bouge de 2, ce qui est assez classique. Par contre, elle a 3 en esquive et 4 en armure, donc elle n'est pas facile à tomber. Et elle a par contre que 4 points de vie, donc je pense que c'est un champion qui va être intéressant de lui donner des grâces, notamment une grâce d'esquive qui l'a fait passer à 4, là ça devient très très compliqué. Et alors en armure, 5 en armure, 4 en esquive, 5 en armure, vous êtes pratiquement sûr d'avoir les 5 points sur l'échelle de combat à la fin du tour dû à la bannière. Donc peut-être la jouer avec quelqu'un qui peut aider à la défendre, d'autant plus que elle va avoir ses fidèles, ses 6 fidèles, qui peuvent la soigner à la phase d'intrigue et à la phase de clash d'un point de vie. Donc ouais, Helena elle est vraiment posée là, elle prend le centre, elle prend les zones, elle vire les bannière des autres joueurs et elle est plantée là et elle vaut en tant que bannière. Donc moi je la trouve très très forte à ce niveau là. On va voir ce qu'elle peut faire au niveau de ses pouvoirs. Donc Helena à la phase d'intrigue, elle peut faire 2 recrutements à ses fidèles, donc ça c'est pas mal. Il faut faire quand même très attention parce qu'elle a 6 fidèles, en plus elle va en ramener beaucoup s'il y a du champion Maelstrom, donc du champion jaune en face. Ça pourrait le nourrir en points de victoire. Donc il va falloir être très vigilant à ce sujet-là. Elle a un autre avantage, un autre de ses pouvoirs qui va lui permettre de se déplacer d'un hexagone, donc en plus de ces 2 hexagones de mouvement, et qui va aussi lui permettre de déplacer tous ses fidèles à 3 de portée, également d'un hexagone. Donc elle va pouvoir un peu comme ça prendre le champ de bataille. Elle n'a pas besoin de revendiquer, donc ça lui fait une action en plus. Donc elle va vraiment pouvoir virer les bannières des autres et du coup elle peut virer même plusieurs bannières dans le même tour parce qu'elle se retrouve avec pas mal de mouvements et pas grand chose d'autre à faire à la phase d'intrigue. Donc ça c'est pas mal. Ces fidèles à la phase d'intrigue, ils vont pouvoir donc soigner Helena, ça c'est pas mal. Et ils ont un petit pouvoir pour donner une plaie de toucher à l'adversaire un peu faible. Donc il a une portée de 2, ça c'est intéressant. Il n'a que 3 dés pour toucher. C'est un peu faible, dès qu'il va y avoir quelque chose avec un peu d'esquive, ça passera pas. Ces fidèles, ils ont... Alors voyons voir si c'est pareil aux 2 phases. Ouais, c'est pareil aux 2 phases. Donc ils ont 3 d'esquive et 1 d'armure. Par contre, tant qu'ils sont à 2 cases, je crois, ouais, 2 hexagones d'Helena, ils gagnent 1 en esquive et 1 en armure. Ça fait qu'ils passent à 4 d'esquive. Ils vont être un peu plus difficiles à tuer. Rien d'insurmontable pour un champion du Maelstrom. Donc je répète, méfiez-vous des champions du Maelstrom. Elle a énormément de fidèles. Ça pourrait être une source de défaite assez facile. Donc il va être intéressant s'il y a des champions du Maelstrom de positionner Helena devant et de positionner ses fidèles derrière en support. D'autant plus que leur autre pouvoir spécial a quand même une portée de 2, donc vous pourrez quand même les utiliser. À la phase de clash, voyons voir ça. Alors à la phase de clash, Helena, elle a les mêmes stats, ses fidèles aussi, donc ses fidèles peuvent toujours la soigner. Et en plus ils ont une attaque qui gagne plus 1 en toucher et plus 1 en dégâts
par paysan rallié, c'est le nom de ses fidèles, adjacents à la cible. Ils sont 6. Donc dans le meilleur des cas, ils auront 6 au toucher, 6 au dégâts. C'est très très beau. Un très beau score. Je pense pas que ça soit la clé du perso. Elle n'est pas là du tout. Elena elle-même, par contre, là ça devient intéressant. Elle a un pouvoir qui porte à une case, qui a 6 dés pour toucher, qui va permettre de déplacer la cible d'un hexagone. Et là, pour repousser l'adversaire, en plus de contrôler le centre et repousser l'adversaire, ça devient très intéressant. D'autant plus que son deuxième pouvoir, c'est Sainte Lumière. Elena n'a pas vraiment besoin de bouger à la phase de clash, je pense. Donc son deuxième pouvoir, elle va pouvoir le faire lui aussi. C'est un pouvoir qui porte à 3, qui a 5 dés de toucher, 4 dés de dégâts. Il ne fait rien d'autre. Du coup, on peut dire qu'elle a quasiment 6 points par tour sur l'échelle, parce qu'elle a les 5 de sa bannière et elle va dégommer un fidèle. Donc je pense que en commençant au tour, à partir du tour 2, parce qu'au tour 1 elle va être un peu trop loin, à partir du tour 2, je pense qu'elle peut rapporter 6 points sur l'échelle par tour. Alors c'est peut-être limitatif, elle fait peut-être pas grand chose d'autre, mais par contre ça fait beaucoup d'échelons. Donc il va falloir la gérer. Non, moi c'est un champion que j'aime bien. Il faut voir dans quoi le jouer. Effectivement. Avec qui le jouer surtout. Voilà, il va falloir trouver des combos. Quelqu'un qui la booste peut-être en défense. Et du tueur autour, ça peut être sympa aussi. À réfléchir. Son ulti, donc on y est. Son ulti porte à 2. Voilà, les unités de fidèles de tous les champions alliés à portée effectuent immédiatement des recrutements jusqu'à leur effectif maximal. C'est très fort aussi, c'est encore à double tranchant, mais par contre au tour 3-4, ça peut faire très mal. Attention aux champions du Maelstrom en face. Je crois que ce sera... je crois qu'on va rester là-dessus, elle est très forte, elle va vous rapporter beaucoup de points. Faites gaffe face aux jaunes. Voilà pour Elena. Salut!